Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Au sommaire de votre JT ce soir, polémique à Olna après la découverte d'ossements humains sur un terrain en chantier. La mairie et la direction des affaires culturelles se chamaillent. Les agriculteurs auvergnats continuent de souffrir de la sécheresse. Illustration dans un instant du côté de Rochefort-Montagne. Et puis René Souchon, président du conseil régional, est l'invité de ce JT. Il reviendra sur le succès du grand emprunt lancé par la région Auvergne. Voilà une découverte qui fait jaser. À Olna, cette semaine, des ossements humains, visiblement très anciens, ont été retrouvés sur un terrain en chantier. Les travaux se poursuivent, mais l'affaire tourne à la polémique entre la municipalité et la DRAC Auvergne, direction régionale des affaires culturelles, Cécile Finot et Mickaël Briffaut. Pourquoi des os et des crânes humains ont-ils été découverts par dizaines sur 2 parcelles en construction dans ce quartier résidentiel d'Olna? C'est la question que tout le monde se pose depuis le signalement dimanche d'un visiteur du chantier. Jusqu'alors, propriétaires et entrepreneurs n'avaient rien dit quant à ces étranges trouvailles. Pour le maire, ils auraient immédiatement dû en référer à la municipalité. Aujourd'hui, il demande des fouilles car sa priorité est de faire avancer l'histoire. Donc je pense à la grande peste bubonique de 1347 ou la grande famine sous la fin du règne de Louis XIV. J'ai vu monsieur le préfet tout à l'heure, je lui en ai touché rapidement un mot, je lui ai dit que j'étais pas forcément content de la façon dont la DRAC gérait le dossier, qu'il était peut-être plus important de s'occuper du dossier archéologique d'Ikea que de celui d'Olna. Et je lui ai rétorqué que, ma foi, petits ou grands, on avait droit au même service public. Après les premières constatations et la consultation de chercheurs médiévistes, l'archéologue en charge du dossier privilégie l'hypothèse d'un cimetière du XIIIe siècle qui aurait été délocalisé. Des ossements ont été envoyés à un laboratoire dans la région de Grenoble. La datation au carbone 14 permettra d'en savoir plus. En attendant, l'affaire commence à faire parler dans la commune. Les habitants sont presque tous au courant de la macabre découverte. J'ai vu ça vaguement dans le journal d'hier. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. J'ai une cliente qui habite juste derrière, qui fait des cauchemars depuis 2 jours et ça la perturbe pas mal. Et c'est vrai que c'est un petit peu perturbant. Je plains par contre les propriétaires parce que habiter dans cet endroit-là, c'est particulier. On en discute comme un fait divers, mais c'est sans plus. L'un des propriétaires regrette, lui, de n'avoir rien dit. Il aurait pu se faire rembourser son terrain, mais il est désormais trop tard pour faire machine arrière. Il avoue aujourd'hui ne plus avoir envie de venir habiter ici. Avant, c'était un jardin. Aujourd'hui, c'est un cimetière, nous a-t-il confié ce matin. En bref, souvenez-vous de ce meurtre atroce en mai 2010, place de la Poterne, à Clermont. Un jeune homme avait été tué de nombreux coups de couteau en pleine rue. L'auteur de ce meurtre pourrait ne pas être jugé car il ne serait pas responsable de ses actes selon une expertise médicale. L'avocat de la famille de la victime demande une contre-expertise. Toutes ces informations sont révélées par nos confrères de La Montagne aujourd'hui. Même s'il a beaucoup plu hier sur la région, il faut le savoir, la sécheresse fait rage en ce moment. Et parmi les premières victimes, il y a les agriculteurs. Dans le canton de Rochefort-Montagne, par exemple, les élus réclament la reconnaissance de calamités agricoles. Voyez le reportage de Philippe Robert chez un couple d'éleveurs installé à Saint-Pierre-Roche. Jusqu'au mois de novembre, ce troupeau de 30 mères salaires va brouter dans cette prairie. Ensuite, les bêtes rentreront à l'étable où il faudra les nourrir avec l'herbe récoltée au printemps et en été. Une herbe stockée sous ces bâches d'ensilage, peu abondante cette année. Il manque plus de 50% de récolte, puisque d'habitude, en année normale, sur la même surface, 18 hectares ensilés, la gaine fait 65 mètres de long, alors que cette année, elle en fait que 26 mètres. 40 laitières traitent matin et soir complètent le cheptel. Des animaux dont la ration alimentaire quotidienne pourrait diminuer avec des conséquences sur le volume et la qualité du lait. À moins d'acheter ce qui manque, avec des coûts financiers très importants. J'ai déjà acheté de la luzerne d'Espagne, j'en ai déjà pour 5 000 €. Et j'ai chiffré environ encore 10 000 € de pulpe. Qui me faudrait si... Enfin ça c'est pas sûr que je pourrais l'acheter parce qu'il va falloir que je vende des bêtes pour couvrir ces frais-là. Vendre des bêtes, un crève-cœur affectif pour ce couple d'éleveurs, mais également une perte de capital préjudiciable. La seule solution, c'est de faire reconnaître le secteur de Rochefort-Montagne en zone de calamité agricole.
avec les aides de l'État qui sont afférentes à ce classement, mais aussi des aides départementales et l'aide régionale. Et au niveau de l'aide départementale, il conviendrait qu'il y ait une aide qui soit attribuée en particulier au transport de fourrage, à l'achat des fourrages. La décision de classement pourrait intervenir en décembre. D'ici là, un seul souhait, que la neige n'arrive pas trop vite pour que les bêtes puissent rester dans leur pâturage. 20 millions d'euros réunis en seulement une semaine. Le grand emprunt lancé par le Conseil régional est un succès. Les Auvergnats se sont rués dans les banques pour prêter de l'argent aux petites entreprises locales. Pour en parler, notre invité aujourd'hui est René Souchon, président du Conseil régional d'Auvergne. Son interview a été réalisée cet après-midi. René Souchon, bonsoir. Bonsoir. En lançant cette grande souscription publique, vous ne pensiez pas arriver si vite aux 20 millions d'euros ? Non, pas si vite, puisqu'on avait prévu 2 semaines et qu'en une semaine, nous avons récolté 20 500 000 euros, c'est-à-dire le maximum de ce que nous avions envisagé. Comment vous expliquez que les Auvergnats se soient rués sur ce système d'épargne ? Est-ce que c'est la rémunération à 4% qui les a attirés ou l'envie d'aider les entreprises du coin ? Je pense qu'il y a les deux. D'abord, il y a une rémunération de 4% qui est supérieure à ce que fait le marché. Et ensuite, nous avons voulu, je pense que la population l'a compris, mobiliser les Auvergnates et les Auvergnats autour de l'économie et autour de l'avenir de leurs petites et très petites entreprises. C'est pour ça que ça a très très bien marché. Ces 20 millions d'euros, concrètement, 20 500 000. Ils vont devenir quoi ? Eh bien, ces 20 500 000 euros vont alimenter un fonds que nous appelons Fonds d'investissement Auvergne Durable. Qu'est-ce qu'on va en faire ? On va, dès le mois de janvier, mais on recevra les dossiers tout de suite, eh bien, faire des prêts à taux zéro aux petites et très petites entreprises, c'est-à-dire moins de 20 personnes de préférence, lorsqu'elles auront un projet d'innovation au sens large et de modernisation. Je vais prendre l'exemple très concret du numérique, c'est-à-dire informatique, Internet, etc. Les entreprises auvergnates s'approprient assez peu ces technologies qui sont des gains de productivité. Bien, si on vient nous voir avec un projet d'équipement un peu lourd, on pourra faire un prêt à taux zéro, donc sans intérêt, et puis en même temps nous apporterons du conseil, du service gratuit aux entreprises. Puis nous ferons aussi quelques appels à projets, c'est-à-dire appels à investisseurs, appels à création, dans des secteurs où nous savons qu'il y a des emplois à créer en Auvergne, mais où nos entreprises n'existent pas ou n'existent pas suffisamment. Je reprends le numérique, je reprends la filière bois, le commerce par Internet, etc. Ça veut dire concrètement, pour prendre un autre exemple très précis, imaginons je suis restaurateur, je n'ai que 3 employés, des soucis de trésorerie, là en revanche je ne peux pas venir vous voir pour demander. Non, parce que là ça ne rentre pas du tout, enfin il existe au sein de la région un fonds de garantie de trésorerie pour les entreprises en difficulté, mais ce n'est pas notre rôle de nous substituer aux banques. Ce que nous voulons, c'est dynamiser les petites et très petites entreprises d'Auvergne qui représentent 95% des entreprises auvergnates. 52 000 très petites entreprises en Auvergne, 56 000 quand on ajoute les petites. Et toutes ne vont pas rentrer dans ces critères. Pardon, mais toutes ne vont pas y rentrer, mais notre rôle, en apportant du conseil, ce qu'on appelle de l'ingénierie gratuit, c'est de les y amener. On va faire un travail de mailing, de phoning, on va téléphoner, on va dire est-ce que vous seriez intéressé, est-ce que vous pourriez... Ça coûte rien, mais on en a besoin. Et on va se centrer tout de suite sur l'appropriation du numérique, le développement durable, c'est-à-dire les économies d'énergie, une production plus respectueuse de l'environnement, et l'exportation. L'exportation. Il faut que nos entreprises, même les petites, exportent. Sur ces 20 500 000 euros, s'il vous reste un reliquat, vous en faites quoi ? De toute façon, ça alimente les investissements de la région. Mais l'objectif premier, c'est l'économie. Aujourd'hui, il y a 15 millions d'euros d'aide directe aux entreprises dans le budget de la région. Eh bien, il y aura sur les 2 ans qui viennent 25 millions, c'est-à-dire 10 millions de plus en 2012, 10 millions de plus en 2013. Sur 2 ans, on injecte 20 millions dans l'économie pour la modernisation, pour la dynamisation, pour la création d'emplois, donc pour la jeunesse. Alors, question que peuvent se poser les Auvergnats qui ont souscrit. Est-ce qu'ils sont sûrs de récupérer d'ici 5 ans leur épargne avec les intérêts ? Bien entendu, la région est bien gérée, sinon nous n'aurions pas pu lancer cet appel. D'ailleurs, il y a des contrôles très, très stricts qui sont effectués, donc il n'y a aucun risque, l'argent sera bien
payés aux souscripteurs au bout de 5 ans avec les intérêts à 4%. Je pose la question notamment parce que l'opération se fait sous le contrôle technique de Dexia Crédit Local et quand on connaît les déboires de Dexia en ce moment, ça peut poser des questions. Non, mais l'opération, c'est de l'ingénierie qu'apporte Dexia, c'est-à-dire la modalité du montage. Autrement, l'opération s'est réalisée sous l'autorité, l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Alors là, il n'y a aucun problème. Tous les documents de la région ont été visés par l'autorité des marchés financiers. Très bien, René Souchon qui se veut rassurant. Merci beaucoup. Je peux l'être, il n'y a aucun problème. Merci d'avoir été l'invité. Je vous en prie, merci Première. de m'avoir invité et j'espère qu'ensemble nous allons dynamiser cette économie. Un vote important est organisé en ce moment à Clermont. 1500 ressortissants tunisiens installés en Auvergne sont appelés aux urnes. Depuis ce matin et jusqu'à samedi 18h, ils doivent désigner 5 députés qui siégeront à l'Assemblée constituante tunisienne et qui aideront à installer la démocratie dans le pays. Le bureau de vote pour toute l'Auvergne est installé à la Maison des Sports à Clermont. Écoutez le responsable de ce bureau, il nous explique combien cette élection est importante. C'est un nouveau souffle démocratique. On n'en a jamais connu de démocratie en Tunisie. On a vécu sous un premier régime qui a duré 31 ans, un deuxième régime qui a duré 23 ans, et puis l'état du pays se dégradait. Les gens aspiraient à la démocratie, à une certaine liberté, et donc voilà, on voudrait que la Tunisie soit régie par un système démocratique. C'est fini les anciens réflexes qui n'ont plus lieu d'être devraient théoriquement être enterrés. Des images et des propos recueillis par Catherine Lopez. Si vous aviez prévu de partir dans le sud en train durant la Toussaint, pas de chance. À partir de lundi prochain et durant 2 semaines au total, le trafic SNCF sera interrompu entre Clermont et les différentes destinations du sud de l'Auvergne. La raison, des travaux de renouvellement des voies vont être effectués. Sont concernées les lignes Volvic-Le Mont-d'Or-Ussel, Vic-le-Comte-Issoire-Brioude et puis les trajets vers Aurillac et le Puy-en-Velay. Pour toutes ces liaisons, la SNCF mettra en place des autocars de substitution. Dans l'actualité sportive, les rugbymen de l'ASM Clermont-Auvergne s'en vont affronter Perpignan demain soir. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 20h45. Les Clermontois, 2e au classement de top 14, s'attendent à un match difficile face aux Perpignanais, actuels 5e. Écoutez quelques réactions recueillies chez les jaunes et bleus par Philippe Robert. Ça va être un match très très dur, on sait qu'ils sortent de 2 défaites d'affilée, donc je pense qu'ils vont avoir à cœur de se racheter chez eux et de vraiment accepter sur l'agressivité et de nous agresser le plus possible, quoi. C'est un match qui va être important, surtout qu'ils ont certaines choses à faire voir. Donc on va s'attendre à être bien accueillis par les Catalans, ça va être compliqué, ça va être dur à jouer là-bas, ils vont être agressifs, ils vont vouloir faire voir leur vrai visage, faire voir autre chose, donc ça va être dur je pense. Ouais. Moi j'étais jusque maintenant surpris que l'équipe catalane joue avec aussi peu d'engagement. Et c'était pas culturellement, c'est pas le style, la façon de jouer, on y exprimer sur le terrain. Donc je sais qu'ils vont revenir sur les bases. Les basketteurs de la Jeanne d'Arc de Vichy, eux, sont toujours à la recherche d'un premier succès en championnat, battu lors des 3 premières journées de Pro B. Les hommes de Jean-Philippe Besson sont actuellement derniers au classement général. Demain soir, la JAV se déplace à Évreux avec un objectif, la victoire, forcément. Martial Delecluse. 3 matchs, 3 défaites, dont un camouflé à domicile le week-end dernier. Les basketteurs de la Jeanne d'Arc de Vichy avaient sûrement rêvé d'un autre scénario. L'heure est donc à la mobilisation des troupes thermales afin d'éviter un nouveau revers demain à Évreux. Tout le monde doit se retrousser les manches, tout le monde doit se rebeller et voilà, le discours est dur et on ne laissera plus passer le moindre faux pas. Pire défense du championnat de Pro B, la Jeanne d'Arc de Vichy encaisse à l'heure actuelle plus de 90 points par match. Alors pour inverser la tendance, les séances d'entraînement ont été modifiées. En ce moment, ce qui nous manque, c'est la dureté. Donc dès le lundi matin, on a commencé à s'entraîner plus dur et je pense que ça va payer. Il n'y a pas de secret. Dans tous les clubs où j'ai été, plus on s'entraîne dur et plus c'est facile le jour du match. Donc on va voir ce que ça va donner contre Évreux, mais il y aura un changement d'attitude, ça c'est sûr.
Et pour mettre fin à leur calvaire, les coéquipiers de Wilfried Akapp pourront toujours s'inspirer de leurs aînés. La dernière fois que la Jeanne d'Arc de Vichy a affronté Évreux en championnat sur ses terres, c'était le 9 mars 2007. Le club thermal s'était imposé 77-67. Un mot enfin de littérature pour vous signaler la parution aujourd'hui de l'ouvrage Vialat à la montagne, édité chez Julliard en partenariat avec le groupe Centre France. Il s'agit d'un recueil de chroniques écrites par Alexandre Vialat et publié dans le journal La Montagne. Cet ouvrage constitue l'un des derniers temps forts de l'opération 2011 année Vialat. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à l'information sur Clermont Première. Dans un instant, vos prévisions météo. Je vous retrouve demain. 12h30 pour le flash, 18h30 pour le JT. Très belle soirée à tous. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.